Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le catéchisme, un catéchisme écrit en japonais en 1600. Et j'étudie ça à l'heure actuelle pour ma thèse, et je vais pas présenter ce que j'étudie pour écrire des papiers, mais des choses qui sont assez intéressantes pour nous, euh, français, légitimistes, chrétiens, et donc il y a des choses assez intéressantes. Juste pour le contexte, il y a il y a très peu de documents chrétiens en japonais, de manuscrits ou quoi, qui restent au Japon. Il y a celui-ci et il y en a quelques-uns quand même, mais en gros les deux documents qui ont été imprimés par les chrétiens à l'époque, parce qu'il y avait des imprimeries qui avaient été écrites à ce moment-là, et donc ces manuscrits-là sont issus de là, ils ont été produits en très grande quantité, mais il y en a très peu qui ont survécu. S'il y a si peu de manuscrits, c'est tout simplement que ensuite les chrétiens ont été persécutés, exterminés, et tout ce qui était manuscrit chrétien a été grandement détruit. Donc on a peu de documents de l'histoire chrétienne japonaise en japonais qui sont restés au Japon. On en a beaucoup de tout ce qui était des archives, de tout ce qui avait été envoyé en Europe, donc chez les jésuites en particulier, ou dans d'autres pays, mais au Japon même, des archives qui ont survécu, il y en a très peu. Il y en a peu. Et dans ce peu, alors, les deux qui nous restent, c'est un manuel de confesseur, que je ne présenterai pas aujourd'hui, et celui-ci, qui s'appelle Doctrina Christian, donc ça veut dire doctrine chrétienne, donc qui est un catéchisme de l'époque pour les Japonais. Et en fait, soit dit en passant, ces rares documents chrétiens sont très précieux d'un point de vue universitaire ici au Japon, puisque c'est grâce à ces documents qu'on arrive, et aussi avec ce document, j'en ai oublié un très important, c'est le dictionnaire nippo-portugais, qui permet de connaître la langue qui était parlée à l'époque, et qui permet donc de savoir aujourd'hui, de comprendre cette langue-là, qui était une langue orale, puisque ces documents chrétiens, à la différence de la plupart des documents qui pouvaient être écrits à l'époque, étaient faits pour être compris par le plus possible de personnes, et par n'importe qui, que ça soit le lettré ex-moine qui savait tous les idéogrammes, que celui qui était quasiment illettré, qui n'arrivait pas à lire aucun idéogramme. Donc on a vraiment le Japon de l'époque, et c'est très intéressant de cet aspect-là. Mais voilà, donc ça c'est pour le contexte. Et pourquoi présenter ça aujourd'hui? C'est parce que, en plus, tu fais le catéchisme à l'heure actuelle, et la présentation, en fait, est assez différente de la présentation à laquelle on est habitué aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la division en trois, hein, le credo, les 10 commandements, enfin la morale, et puis ensuite les sacrements, grosso modo. Et bien là-dedans, on n'a pas du tout cette présentation. Évidemment, c'est un des premiers, hein, donc les premiers éléments de doctrine, enfin les premiers catéchismes avant le Concile de Trente. Certainement que si l'histoire chrétienne avait continué, ils auraient été plus développés plus tard. Mais la présentation est très différente dans l'ordre en particulier, pas dans le contenu évidemment, mais dans l'ordre. C'est-à-dire que la première chose, alors il y a 2 points, c'est la présentation est différente dans l'ordre, et ensuite j'ai développé un second point qui est très intéressant pour nous et qui a des conséquences pratiques pour l'action aussi, c'est qu'il est adapté au lecteur. C'est-à-dire que c'est la même vérité, mais on parle avec les mots et avec ce que peut comprendre les gens. Donc c'est pour ça que d'un point de vue d'historien, cette catéchisme est très intéressant, parce qu'il permet de vérifier 2 choses. C'est que premièrement, la doctrine ne change pas, ce qui est assez rassurant, et qu'en même temps, à travers la présentation, on arrive à avoir pas mal d'éléments sur la société de l'époque, comment marchait leur société, parce que les exemples qui sont pris, les choses qui parlent donc aux Japonais de l'époque sont évidemment pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, et ça se joue aussi dans la présentation. Donc la présentation, je vais parler de l'ordre d'abord. Donc l'ordre, on commence, bon évidemment, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, mais en fait en pratique, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Donc toute la première partie, ça va pas être le credo, ça va être
les prières. Ah. Donc, le Pater Noster, l'Ave Maria, le rosaire, avec toutes les mystères, et comment prier, le Salve Regina, et après ça, ça va être le début de Credo, mais qui est très rapidement passé, et ensuite on passe en dernier au commandement, et quels sont les commandements, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment le faire en pratique. Donc le côté sur la pure présentation doctrinale du credo est beaucoup moins importante par exemple que ce qu'il y a aujourd'hui et après. En fait c'est très intéressant parce que ça montre que à l'époque on était dans un monde qui était encore très religieux. Donc le plus important c'était que très rapidement les chrétiens, au lieu de, parce qu'ils étaient habitués, je veux dire les Japonais étaient habitués à faire plein de rites idolâtriques en fait en pratique. Donc, il fallait que très vite, ils cessent les rites idolâtriques et pour qu'ils cessent ça, les remplacer par les bonnes prières. Donc, arrêter de prier des démons en pratique et prier, parce que pour eux, c'était naturel de prier. Pour eux, c'était normal que Dieu existe et tout ça, enfin, qu'il y ait des divinités, etc. Et donc, le problème n'était pas tant la cohérence de la doctrine que la pratique. Et tout de suite, la première demande, donc, c'est comment pratiquer. Et je pense aussi qu'il y a une sorte de sagesse qui se retrouve aussi, c'est-à-dire que quand nous on fait de l'apostolat ou quoi, le plus efficace, plutôt que de convaincre avec la tête, même si ça compte aussi évidemment, hein, mais c'est de faire prier en fait, de prier. Quand on commence à prier, on a des grâces, et quand on a des grâces, bah, ça change tout. Donc ça c'est un point assez intéressant. Ensuite on a le credo, et ensuite on a les commandements, et évidemment dans les commandements les 7 péchés capitaux, l'application dominicale, la monogamie. Alors ça c'est très 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 drôle parce que dans la question du mariage, il y a tout un passage tout à fait très long où on dit, il y a où on présente donc qu'est-ce que c'est le mariage chrétien, c'est le mariage monogamique avec une personne. Et donc dans ce passage sur le mariage, ce qui est très drôle, c'est que celui qui pose la question, donc le chrétien, le catéchumène, il commence à dire oui mais c'est pas possible votre truc, on peut pas survivre avec qu'une femme, c'est pas possible, évidemment c'est juste une règle qu'on n'a pas besoin de respecter. Puis il y a le maître qui dit non, c'est un commandement divin, on peut pas passer outre, c'est très important. Et puis ensuite le dit bon d'accord, donc, je comprends, on peut pas avoir plusieurs femmes en même temps, tout ça, mais on peut quand même divorcer comme on veut. Il dit non, on peut pas divorcer, ça n'a pas le droit. Bon d'accord, on ne peut pas divorcer comme on veut, mais si sa femme est vraiment pénible et qu'elle a fait des fautes et tout ça, on peut quand même la virer. Il dit non. Bref, ça montre, par exemple sur ce point-là, on voit très bien que les mœurs dans la société de l'époque païenne étaient très dures, et que, en tout cas que la monogamie indissoluble, etc., n'est absolument pas évidente. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Mais ce qui est très intéressant, donc ça va être mon deuxième point, c'est que la présentation du catéchisme de cette époque-là, donc de 1600. Et après, l'autre chose très intéressante, c'est que le catéchisme est ajusté aux coutumes, aux habitudes locales au niveau de la présentation. C'est-à-dire que la présentation, en fait, ça se fait comme se font la présentation de tous les livres classiques dans l'Asie orientale. Donc, c'est-à-dire c'est une discussion entre un maître et un disciple. Et le disciple pose des questions au maître et le maître répond. Donc, c'est typiquement, par exemple, donc Confucius, ce qui nous reste, ça se présente comme ça. C'est un maître, un disciple, et ça devient un échange. Et tous les livres d'enseignement quelconque ou de sagesse, disons, sont présentés comme ça en Asie orientale. Donc ils adoptent cette présentation-là, et ça, en fait, en pratique, ça a quasiment la même forme que les questions d'aujourd'hui, donc questions-réponses, sauf que là, c'est présenté vraiment comme une discussion entre un maître et un élève.
Euh, Ajouter à ça avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que on ajuste la présentation à ce qui est le plus utile euh, aux catéchumènes ou aux chrétiens qui auraient besoin d'apprendre de l'époque. Donc comment prier en pratique, les choses les plus importantes au niveau de ce qu'il faut faire et les exemples précis donc disons de l'expérience qu'il y a eu sur place, en gros les gros points qui posent systématiquement problème et donc sur lesquels il faut insister. Et donc ce qui est intéressant, c'est là où il y a des choses qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui, c'est cette sorte d'équilibre qui est naturel en quelque part, mais qui j'ai l'impression que dans le monde contemporain on en a un peu perdu l'habitude, entre d'une part une doctrine très claire, très bien exprimée en latin, avec des définitions claires, très rigoureuses, et on adapte, c'est ce qu'on appellerait la pastorale aujourd'hui, on ajuste aux besoins les plus pressants, avec et en adoptant les coutumes locales, donc tout ce qui n'est pas pécamineux. Porter un kimono ou une chemise, on s'en fiche, ça, y a pas de. Donc faire une discussion entre un maître et un élève, ça n'a aucune importance. Évidemment, on va pas accepter la polygamie, les choses comme ça c'est pécamineux, et ça n'a rien à voir avec les goûts et les couleurs, donc les formes auxquelles les gens sont habitués pour justement faciliter la réception du message. Et l'autre enseignement, et donc ça c'est très important dans notre action, puisque il faut prendre, c'est ce qu'on dit souvent que disent les auteurs spirituels, mais aussi les doctrinaires de l'action légitimiste, ce genre de choses. On prend les gens où ils sont. Et il faut donner. Ça c'est comme une plante. Si on verse tout un arrosoir d'eau sur un très grand arbre, ça lui va très bien. Mais si on fait la même chose avec une petite pousse qui est encore dans un pot, on noie la plante et la plante meurt. Donc il y a une sorte d'art comme ça. Il faut ajuster. Donc ça c'est l'art des missionnaires, mais c'est aussi l'art de tout enseignant quelconque. Hein. Et l'autre chose, c'est dans l'action d'adopter sans aucun problème toutes les coutumes, toutes les habitudes, toutes les préférences locales, quand on voit que ça facilite la vérité. Il y a une autre phrase de Saint François de Sales, je pense, qui dit il faut rendre la vertu agréable et facile à appliquer. Donc quand on peut trouver des petites techniques naturelles, des petites techniques pour que la vertu soit sympa à faire, pas pénible, tout ça, c'est très bien. Il n'y a aucun problème à l'utiliser, à la différence de ce que diraient des gens comme des jansénistes et tout ça, qui veulent absolument que si on souffre pas, ça va pas, si ça va pas, ça va pas. Il faudrait pas utiliser les passions pour s'aider à faire la vertu, alors que si on arrive à utiliser ces passions pour aider à faire la vertu, c'est très bien, tant qu'on garde le contrôle sur les passions, évidemment, etc., etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant pour notre temps. Et l'autre chose intéressante, c'est, et ça on a perdu de vue, je pense ça aussi, enfin on a perdu de vue, on n'a pas perdu de vue complètement, mais notre époque l'a un peu oublié. Que ça soit dans tous les domaines, mais ça se voit aussi finalement peut-être dans le catéchisme en fait des XXe siècle, dans cette présentation aujourd'hui qui est excessivement intellectuelle finalement, où on commence vraiment par la doctrine qui a une place énorme et qui s'explique par le fait que depuis le XVIIIe siècle, il y a du fait du scientisme, du fait du rationalisme, et il y a des attaques massives d'un point de vue intellectuel sur des choses qui normalement sont pas évidentes au sens strict du terme, mais qui étaient admises par tout le monde sans aucun problème auparavant, comme l'existence de Dieu, comme le fait que prier ça se fait, qu'il faut le faire, que on ait une petite chaîne, une petite rien du tout dans l'univers et qu'on n'est pas important, qu'on dépend des autres. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai au niveau religieux, mais c'est vrai au niveau politique. Aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'à la fin du 19e ou 20e siècle, quand on regarde les doctrines royalistes, tout ça, c'est très très bien, tout
côté-là, mais qu'on a un peu perdu de vue comment le mettre en action, et dans le sens où alors qu'à l'époque, cette sagesse-là, c'était on commence par faire pratiquer, et en pratiquant, on apprend, et la doctrine vient, et on présente la doctrine aussi, mais d'abord il faut commencer à pratiquer, quoi. On apprend en faisant, et le but du jeu, c'est pas d'avoir une connaissance, le but du jeu, c'est de vivre chrétiennement, et si on fait de la politique, c'est de vivre prudemment, donc en exerçant bien la vertu de prudence pour faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, et par définition, pour apprendre à exercer la vertu de prudence, il faut faire des choses. Donc, ça veut dire qu'on se rate aussi, que ça fait mal de temps en temps, mais si on fait rien, qu'on a juste une connaissance théorique, ça marche pas. La connaissance théorique, normalement, est là pour nous aider à prendre les bonnes décisions et pour nous aider à pratiquer mieux, à avoir de l'action mieux, mais ça peut pas être déconnecté complètement de toute action. Bon, l'action intellectuelle est une action en tant que telle, donc saint Thomas d'Aquin qui écrit sa Somme fait de son action. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un enseignement ça pour notre époque, parce que moi quand j'avais lu ce catéchisme, je pensais qu'en gros les catéchismes tels qu'on les présente aujourd'hui avec donc doctrine, morale et credo, c'est ça, credo, morale et sacrement dans cet ordre-là. Ça faisait très longtemps que c'était cet ordre-là. En fait, donc à l'époque, c'était pas cet ordre. Hein, on commençait par la pratique et après on apprenait le credo. Et j'ai l'impression que dans les temps qui arrivent, ce côté pratique est important, de plus en plus important, et que c'est pour nous une inspiration à apprendre, et aussi apprendre en politique. Donc ça veut dire pas apprendre les bons principes, et en même temps apprendre à comment les appliquer. Voilà. Donc c'était court. Mais pour juste résumer, parce que je sais plus si Olivier t'a attendu le début, mais ce qui est très rassurant et ce qui est vraiment très très intéressant, c'est de se rendre compte, on le sait, mais c'est toujours sympathique de le revérifier, c'est que la doctrine ne change pas, et qu'en même temps, il y a cette charité qui fait que les catholiques, les missionnaires à l'époque, et dans l'histoire, ont toujours su être très charitables, doux, tout en étant fermes avec les âmes qu'ils avaient en face, et donc à s'exprimer avec leurs mots. En fait, c'est ce que fait Dieu avec nous, hein, dans la Bible et tout ça. Enfin, quand Jésus s'exprime en parabole, etc. Donc, de prendre nos mots où on est, donc prendre par la main pour nous aider à l'amener à lui, pour arriver à une pratique. Et je finirai sur ça. C'était qui disait ça, je sais plus là, mais qui disait j'ai lu ça ou j'ai entendu ça très récemment, je trouvais que c'était assez bien dit, c'est-à-dire qu'au fond Dieu ne se préoccupe pas tant de savoir si l'on sait, et ça il s'en fiche un peu, enfin c'est important, mais il veut surtout qu'on l'aime. Donc évidemment, plus on connaît quelque chose et qu'on se trouve, enfin qu'on comprend qu'il est aimable, que la personne est aimable, plus on l'aime et plus il est facile de l'aimer et plus on a envie d'exprimer son amour dans l'action. Donc la connaissance, dans ce sens-là, où le savoir est nécessaire, mais c'est pas un but en soi. Le but, c'est la foi est la base, mais la foi est la base pour arriver à la charité, pour aimer Dieu. Et on peut pas aimer profondément quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Il y a un acte au début, c'est ça le premier acte de foi, c'est qu'on ne connaît pas encore bien la personne, mais on se dit bon bah là je vais décider de l'aimer, et donc je fais l'effort de le connaître mieux, et puis après ça s'enchaîne bien tout ça. Si on fait pas le premier acte de dire je vais m'intéresser à la personne, on peut jamais aimer quelqu'un. Donc il y a un acte de volonté au départ nécessaire, mais ça suffit pas, et c'est plus on connaît la personne, plus on va pouvoir l'aimer, et puis l'amour la charité deviendra acte. Et au fond, dans l'action politique,
ça doit être la même chose, ça doit être cette même charité qui innerve l'action politique, comme on savait faire en chrétienté, puisque c'est à partir de là où, comment dire, la politique devient chrétienne, où les rois deviennent les serviteurs de leurs sujets, où les sujets servent leurs chefs par amour filial et pas par contrainte, et etc. etc. D'où cette importance de la charité chrétienne et de la différence entre une société chrétienne et pas chrétienne, pour avoir une société telle que, encore en Occident, on la rêve, mais qu'on croit qu'on peut avoir sans la foi chrétienne et sans la charité chrétienne, ce qui est en fait juste impossible. Et voilà, donc je continuerai sur ça, sans restauration de la chrétienté, enfin un renouvellement de la foi, on pourra pas avoir une politique, enfin on pourra pas avoir une vue politique sereine et véritablement paisible. C'est forcément toujours plus ou moins totalitaire, ou si c'est paisible, c'est juste paisible avec de façon très comment dire, très froide, quoi. Juste on se tire pas dans les pattes, où on s'entraide pour des intérêts, mais pas pour le souci de l'autre, quoi. Et même une société païenne, disons, qui marche bien, qui tombe pas dans le totalitarisme et machin, etc. Ben c'est les faibles qui en pâtissent. Et la justice, elle est très primaire, dans le sens où on ne veut pas de gros désordre, mais après, pour ce qui est la vie vertueuse, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, hein. Tant que ça gêne pas, tant que ça ne fait pas trop de remous dans la société, on peut être, j'allais dire, polygame, faire ce qu'on... c'est ce qui se passe, en fait.